La méthode de la fiche d'arrêt comporte plusieurs étapes qu'il faut impérativement respecter. On doit d'abord commencer par ce qu'on appelle une accroche. L'accroche, elle comporte obligatoirement quelques éléments principaux de l'arrêt, c'est-à-dire l'indication de la juridiction qui a rendu la décision. N'oubliez pas, si c'est un arrêt de la Cour de cassation, de préciser la chambre qui a statué. Ensuite, vous devez indiquer la date de l'arrêt et puis le thème principal de l'arrêt. Vous pouvez également perfectionner un tout petit peu cette accroche en faisant des références soit à l'actualité, c'est-à-dire trouver dans l'actualité un événement qui est en lien direct avec l'arrêt. Attention toutefois à ne pas prendre un exemple qui serait un tout petit peu trop éloigné parce que ce serait vraiment pas bon d'en parler dans l'accroche. Il faut absolument qu'il y ait un lien direct entre l'élément de l'actualité et l'arrêt pour qu'il soit placé au début de votre fiche d'arrêt. Et puis, vous pouvez également aller piocher dans la doctrine. Il n'est pas impossible que dans votre fiche de travaux dirigés, vous ayez un article de doctrine qui comporte une phrase que vous pouvez extraire de l'article pour la placer dans l'accroche de votre fiche d'arrêt. Après l'accroche, il faut résumer les faits de l'arrêt. Alors, comment faire un bon résumé des faits? Il y a d'abord lieu, lorsque vous lisez l'arrêt, de décortiquer la solution, de sorte que vous identifiez l'attendu dans lequel la Cour de cassation a présenté les faits. Vous êtes censé faire un résumé, c'est-à-dire ne pas être trop long. Donc la première caractéristique du résumé des faits, c'est qu'il soit court. Vous devez faire plus court que la Cour de cassation. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on sait que la Cour de cassation est déjà très compacte dans ce premier attendu dans lequel elle va présenter les faits. Vous devez faire court, c'est-à-dire que cela implique de votre part un tri à opérer entre les événements qui vous semblent importants à retenir, c'est-à-dire ceux qui auront un impact direct sur la solution, et puis les faits qui sont de l'ordre du détail, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas d'incidence sur la solution en droit. Le résumé doit donc être court, il doit également présenter un certain détachement par rapport à l'arrêt. Par exemple, vous êtes invité à abandonner les noms propres et les remplacer par des noms communs, ce qui permet de qualifier en réalité juridiquement les protagonistes qui interviennent dans l'arrêt. Donc, au lieu de parler de monsieur machin ou de madame truc, vous allez pouvoir parler d'un vendeur, d'un acheteur, d'un bailleur et d'un locataire, de parents et d'un enfant. Vous qualifiez juridiquement les protagonistes de sorte que votre résumé des faits soit quelque peu juridique et un petit peu détaché de ce que vous pouvez lire dans l'arrêt. Ce résumé doit donc être très court et il doit impérativement ne pas comporter d'autres éléments qui interviennent dans des phases ultérieures de la méthode de la fiche d'arrêt. Bien souvent, vous avez du mal à extraire les purs faits et vous avez tendance à mélanger un tout petit peu de procédure à l'intérieur des faits. Il ne faut pas procéder ainsi, il faut vraiment garder la procédure pour la phase suivante et se concentrer sur les événements qui se sont déroulés dans l'affaire que vous êtes amené à commenter. Ce résumé peut commencer par une expression qui est très souvent utilisée, qui est l'expression « en l'espèce ». Une fois qu'on a fait une jolie accroche, on enchaîne sur un deuxième paragraphe qui commence par « en l'espèce ». De même, évitez l'utilisation des termes « demandeur » et « défendeur » parce qu'ils sont peu pertinents à ce stade des faits dans la mesure où, comme il n'y a pas encore eu d'informations sur la procédure, on ne sait pas du tout qui va être demandeur et qui va être défendeur.
Une fois qu'on a résumé les faits de l'arrêt, on doit présenter la procédure. La procédure, c'est finalement l'histoire contentieuse du litige. C'est-à-dire que face à un arrêt de la Cour de cassation, nous avons des informations sur ce qui s'est passé antérieurement devant les premiers juges. Il y a deux choses à relever. D'abord, évidemment, les informations qui concernent la première instance. Il se peut, mais ce n'est pas toujours le cas, que dans l'arrêt de la Cour de cassation, vous ayez des informations sur le tribunal qui a statué en première instance. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la Cour de cassation se contente de remonter à la Cour d'appel sans faire d'allusion à la première instance. Mais quand on a ces informations, on doit commencer par présenter le jugement de première instance en précisant quel tribunal a statué, à quelle date et évidemment ce qu'il a jugé. Faites attention au vocabulaire juridique. On rappelle qu'en première instance, on ne parle pas d'arrêt, mais de jugement. On fait aussi attention à l'utilisation d'expressions juridiques comme le tribunal a accueilli la demande ou le tribunal a débouté le demandeur de sa demande. Ensuite, on fait la même chose pour la Cour d'appel. Cette fois-ci, on est sûr que dans l'arrêt de la Cour de cassation, on a une référence à l'arrêt de la Cour d'appel. On indique la juridiction qui a statué, la date et ce qu'elle a jugé. Vous avez ces informations, en principe, dès le début de l'arrêt, entre parenthèses, et bien souvent, à la fin, vous avez une répétition de la Cour d'appel qui a statué. Vous trouvez ces éléments dans l'arrêt. Vous faites un court résumé de ce qu'a jugé la Cour d'appel. Je vous rappelle ici qu'en termes de vocabulaire, on parlera des motifs de la Cour d'appel pour désigner les arguments qu'elle a retenus, alors qu'on appelle moyens des arguments du demandeur. Donc n'utilisez pas les mauvais termes, cela pourrait vous être reproché. Ensuite, il y a lieu d'indiquer, bien sûr, le pourvoi en cassation, qui a formé le pourvoi, et puis quels sont les arguments qui ont été défendus dans ce pourvoi, quels sont les fondements juridiques qui sont invoqués. Une fois qu'on a fait cela, on a ainsi présenté la procédure dans la fiche d'arrêt. Une fois qu'on a présenté la procédure, dans la fiche d'arrêt, il faut poursuivre en posant la question de droit. La question de droit, c'est le problème juridique auquel la Cour de cassation a répondu. Et comme son nom l'indique, elle présente finalement deux caractéristiques. D'abord, c'est une question. Alors, vous devez la formuler sous forme interrogative de préférence. Et c'est une question de droit, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur les faits, mais sur les problèmes juridiques, sur les règles de droit qui étaient sous-jacentes dans votre arrêt. La question de droit doit être travaillée parce que c'est le cœur de votre fiche d'arrêt, c'est un peu l'équivalent de la problématique dans une dissertation, et donc elle va générer par la suite le fil conducteur de votre commentaire d'arrêt. Donc c'est très important de la travailler. Comment faire pour trouver le thème de cette question de droit? Comment faire pour trouver ce sur quoi elle porte? La question de droit se trouve finalement en confrontant les différentes thèses qui sont soutenues dans l'arrêt. Alors tout dépend du type d'arrêt. S'il s'agit d'un arrêt de cassation, on sait que la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel. Donc si vous confrontez la thèse de la Cour d'appel avec celle de la Cour de cassation, vous allez voir où était le désaccord et donc trouver le thème de votre question de droit. Si maintenant vous avez un arrêt de rejet, il faut confronter cette fois-ci les moyens
qui sont invoqués dans le pourvoi par le demandeur avec la solution de la Cour de cassation. Et là aussi, de cette opposition, puisque le pourvoi sera rejeté, de cette opposition, vous allez trouver le thème de votre question de droit. Une fois qu'on a le thème, on essaye de soigner le style de la question. La forme compte énormément. Donc en général, on vous invite à poser des questions dites fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Évitez les expressions du style « dans quelle mesure ?» ou alors « à quelles conditions ?» ou encore « comment ?» parce que ça ne vous permet pas de poser des questions fermées. Et dans ce cas-là, ce sera moins précis et on apprécie beaucoup moins les questions un peu trop ouvertes et générales. Il n'en demeure pas moins que vous ne devez pas vous intéresser aux faits et donc renvoyer aux faits de l'espèce. Pas du tout, il faut vraiment la rédiger en termes généraux et bien juridiques parce que finalement la Cour de cassation ne s'est pas intéressée à autre chose qu'un problème de droit. Une fois qu'on a posé sa question de droit, dans la fiche d'arrêt, il faut présenter la réponse qu'apporte la Cour de cassation. Vous pouvez procéder en 3 temps. Dans un premier temps, vous pouvez indiquer la réponse par oui ou par non à la question fermée que vous venez de poser dans l'étape précédente. Puisqu'on a dit qu'il fallait poser une question fermée, ça veut dire que la Cour de cassation a répondu oui ou non à la question que vous avez rédigée. C'est pas très élégant, alors on préfère d'autres formules comme la Cour de cassation répond par l'affirmative ou la Cour de cassation répond par la négative à cette question. En deuxième temps, ce qui est conseillé est d'indiquer les motifs qui ont été retenus par la Cour de cassation, c'est-à-dire les raisons juridiques pour lesquelles elle a répondu oui ou non à la question que vous avez posée. Vous pouvez très bien ici citer, entre guillemets, l'attendu de solution ou un morceau de l'attendu de solution. Cela vous permet d'être très précis et de reprendre exactement les mots de la Cour de cassation. Et puis, dans un troisième temps, pour achever la réponse à la question de droit, vous devez préciser la nature de l'arrêt, c'est-à-dire déduire des motifs de la Cour de cassation si elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel ou si, au contraire, elle a rejeté le pourvoi. Si c'est un arrêt de cassation, n'oubliez pas de terminer en précisant s'il y a renvoi ou non devant une cour d'appel de renvoi. Je vous rappelle que le principe, c'est qu'il y a bien renvoi puisque la Cour de cassation n'est pas juge des faits, mais à titre exceptionnel, parfois, elle ne renvoie pas l'affaire et elle met fin elle-même au litige. Il faut le préciser. De même que si c'est un arrêt de cassation, il faut également préciser quel est le visa de l'arrêt que vous trouvez tout en haut de l'arrêt. Ce sont les règles de droit qui ont servi de fondement juridique à la décision. Et ainsi, vous avez achevé votre fiche d'arrêt. Si vous devez continuer sur un commentaire d'arrêt, c'est-à-dire poursuivre le travail au-delà de l'introduction, on attend de vous que vous indiquiez votre plan apparent, c'est-à-dire vous faites une phrase pour dire ce que vous allez étudier en première partie, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez grand 1, vous fermez la parenthèse et vous faites de même pour la seconde partie.